Alléluia. Oh, Chimbe, oh, Chimbe, Chiwi. Alléluia. Oh, banana, Alléluia. Como toteche, oh, Chimbe, boso, Chimbe, Chimbe, boso, nechi. Alléluia, Alléluia. Oh, yes, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, yes, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, yes, Alléluia, Alléluia. Amen. Nous restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Tiens-toi debout. Je veux que tous nous puissions vraiment lire la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse tous les chantres. Prenons nos Bibles. Amen. Nous allons lire deux passages très rapidement. Pour ceux qui écrivent, écrivons Genèse chapitre 27. Genèse 27. Nous allons écrire des versets, mais je vais lire juste une portion. Toi, écris seulement Genèse chapitre 27, verset 1er jusqu'au verset 38. Mais nous n'allons pas lire tous ces versets. Je vais prendre juste quelques écritures. Et puis tu écriras aussi Hébreux chapitre 11, verset 20. Amen. Hébreux 11, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pour Genèse chapitre 27, je prends rapidement à partir du verset 1er. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Isaac devenait vieux et s'était affaibli au point qu'il ne voyait plus. Et alors il appela Ésaü son fils et lui dit, mon fils, et il lui répondit, me voici. Isaac dit, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois, ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-les-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Verset 30, toujours Genèse 27. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü son frère vint de la chasse. Il fit un mets et il apporta à son père. Il dit à son père, mon père, que mon père s'élève et mange du gibier et son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que toi tu ne viennes, et je l'ai béni et il sera béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, des cris pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit,
ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Verset 38. Ésaü dit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Maintenant, prenons Hébreux chapitre 11. Nous lisons et puis nous allons nous asseoir. Hébreux chapitre 11, verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de choses à venir. Que le Seigneur te bénisse, tu peux t'asseoir. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux bénir le frère qui est à côté de toi, ton frère, ta soeur, en lui disant que le Seigneur te bénisse. Juste une salutation, tu répands la bénédiction à ton frère. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, nous avons lu quelque chose ici. Celui qui était attentif doit constater qu'il y a une contradiction. Qui a constaté qu'il y a une contradiction? Il y a que ceux qui ont lu. Lève un peu la main. Ceux qui ont lu ont constaté qu'il y a une contradiction. C'est quoi la contradiction? Genèse 27 nous dit, Jacob a dit à son fils Ésaü, va me chercher un gibier dans les champs, prépare-le, je vais manger, je vais te bénir, parce que je vais bientôt mourir et je ne sais même pas les jours de ma mort. La Bible dit que Ésaü est allé chercher les gibiers parce que c'était un chasseur. Et pendant qu'il est parti, la Bible dit que le père a béni Jacob parce que Jacob était revenu avant. Mais écoutez comment est-ce que Hébreux 11 nous dit. Parce que la Bible dit que Ésaü a pleuré devant son père. Parce que le père a béni Jacob pendant que lui n'était pas là. Qui avait organisé ou manigancé ça? C'est la mère. Lorsque Jacob était à l'extérieur, la maman appelle Jacob. Elle dit à Jacob, j'ai entendu ton père Isaac dire à ton frère Ésaü d'aller chercher un gibier, de préparer, de lui donner afin qu'il le bénisse. Mais moi je te demande, toi, va dans le troupeau juste derrière, prends 2 chevreaux, amène-le-moi. Moi je vais préparer, je vais te donner à toi Jacob, et toi tu iras donner à ton père, il va manger et il te bénira à la place de toi. Jacob, lorsqu'il a entendu ça, ça l'a effrayé. Il a dit, mais non, mon frère Ésaü est velu, il a beaucoup de poils. Quand j'irai donner à mon père, même si mon père ne voit pas parce qu'il avait des problèmes des yeux, mais quand il me touchera, il sentira que moi je n'ai pas de poils, je ne suis pas velu, la malédiction va tomber sur moi au lieu de la bénédiction. Écoutez ce que la maman Rebecca a dit. Elle a dit que cette malédiction tombe sur moi. Toi, amène-moi, je prépare et toi tu vas donner à ton père. Jacob a entendu, il est allé prendre 2 chevreaux, amener à la maman. C'est la maman qui a préparé. Parce que Rebecca sait comment est-ce que Isaac aime manger. Pendant qu'il a terminé, il donne à Jacob. Maintenant, qu'est-ce que Rebecca fait? Elle prend les habits de Jacob, pardon, d'Ésaü. Elle fait porter à Jacob. Elle revêt Jacob de vêtements d'Ésaü. Mais comme les mains restaient exposées, les mains, elle a pris la peau d'une chèvre et l'a placée sur les mains de Jacob. La Bible dit qu'elle a mis aux mains et au cou, afin que quand Jacob viendra devant son père, le père touche les mains, qu'il retente les poils
afin qu'il le bénisse. juu akambarikie. Jacob a pris la nourriture, Yakobo amebeba mais chakula, il a porté les vêtements d'Ésaü mwenye kuvaa nafasi ya et on l'a Esau fait revêtir des peaux de chèvre. na kumuvika manyoya Il ya arrive mbuzi. devant Isaac. Anafika mbele Isaac ne voyait pas, Isaka kuona, mais Isaac entendait lakini anza et il kusikia sentait l'odeur. na kuelewa harufu. Lorsque Jacob entre devant Isaac, Muda Yakobo anaenda mbele ya Isaka. Isaac ne le voyant pas, Isaka kuona, Jacob dit, papa, j'ai apporté la nourriture. sema naleta chakula baba. Isaac dit, Isaka anasema je sens l'odeur de mon fils. nasikia harufu ya mwana wangu. Cette odeur venait de quoi? Il a Les habits d'Ésaü que Jacob avait portés. Mavazi ya Esau ule Parce Yakobo que anavaa. chaque vêtement garde l'odeur de son Ile propriétaire. mavazi inachungaka harufu ya mwenye nayo. Même si c'était Jacob, mais l'odeur des habits d'Ésaü était là. Asema harufu ya vazi ya Esau. Alors ilikuwa hapa. l'aîné d'Ésaü, pardon, l'aîné d'Isaac, Pua ya Isaka ne pouvait pas confondre haikuweza l'odeur de Jacob et l'odeur d'Ésaü. harufu ya Yakobo na Esau. Et quand il approche, il dit, qui es-tu? Muda anasogea anasema mbona- Jacob a dit, Yakobo anasema c'est moi ton fils Ésaü. ni mie mwana wako Esau. Mais il a senti l'odeur des habits. Anasikia Mais lorsque Jacob a parlé, muda Yakobo anasema Isaac a entendu la voix de Jacob. Isaka anasikia sauti ya Yakobo. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Naelewa Les yeux d'Isaac ne voyaient pas. macho ya Isaka ilikuwa Ses kiona. oreilles ont entendu la voix de Jacob, Masikio nasikia mais sauti ya Yakobo. son nez a senti l'odeur d'Ésaü. Harufu nasikia harufu ya hiyo Esau. Ça, ce sont des prophéties merveilleuses. Amen. Amen. Donc, la bénédiction de Jacob. Kumbe baraka ya Yakobo. Le thème de ce que je donne ici, moi je parle de la bénédiction de Jacob et d'Ésaü. Hii nasema juu ya baraka ya Yakobo. Parce que dans notre lecture, Genèse nous montre qu'on avait béni seulement Jacob. Mwanzo anaonesha tu Lorsque Ésaü est venu, la bénédiction était déjà passée. baraka ilimalizika. Il a dit, Père, bénis-moi aussi. Le papa lui a dit, je n'ai que cette bénédiction, c'est fini. Ton frère l'a déjà prise. Yako ashaibeba. Mais lorsque nous lisons Hébreu, Muda tunasoma Ibrania. Hébreu 11, 20 nous dit Yo anasema que Isaac Isaka avait béni Jacob et Ésaü. alibarikiaka Yakobo na Esau. Nous allons demander à celui qui a écrit Hébreu. Uliza ule aliandika Ibrania. Toi, tu avais vu où Uliona wapi que Isaac a béni Jacob et Ésaü? Isaka alibariki wao wawili? Est-ce que vous aussi, vous avez vu que Jacob a été béni, non? Vous avez vu ça, non? Est-ce que Ésaü avait été béni? Genèse nous dit, ça c'est Moïse. Moïse nous dit, Musa anasema Ésaü a pleuré. Esau alilia. Père, bénis-moi aussi. Le père a dit, je n'avais qu'une seule bénédiction. Alibarikia tu na moyo ya baraka. Mais Hébreu vient, il nous dit que Isaac, Isaka par la foi, kupitia imani Isaac a béni Jacob et Ésaü. alibariki Yakobo na Esau. C'est ici que beaucoup de religions disent que votre Bible a beaucoup de confusion. Dini ya mingi nasema Biblia La na Bible a mvuruko. des confusions pour ceux qui ne sont pas éclairés, Biblia na mvuruko pour kwa ceux wale qui n'ont bakazi pas la révélation. kusiwa na ufunuo. Tu peux avoir la doctrine, mais si tu n'as pas la révélation, Na ufunuo tu ne comprendras pas. huwezi Mais kuelewa. nous croyons que celui qui a écrit Hébreu Ule anaandika a Ibrania dit la vérité. alisema ukweli. Amen. Et c'est ce que je vais expliquer ici. La bénédiction de Jacob et d'Ésaü. Ça veut dire quoi? Parce que toi aussi, tu es béni dans cette bénédiction. Uko ndani ya hiyo baraka. Toi aussi, Na wewe tu es béni uko ndani dans cette ya bénédiction-là. baraka. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maneno Tout ce qui se passe dans la chambre d'Isaac là, mambo yanapitikana ce mchumba qui se passe dans la chambre d'Isaac là, ndani ya chumba c'est Isaka. l'œuvre de la croix. Iko kasi ya msalaba. Et Genèse nous montre la chambre d'Isaac, Kwanza naona mais nous voyons Golgotha si tunaona dans la chambre d'Isaac là. C'est Golgotha. iko Golgotha. Lorsque Jésus arrive, Muda kufika c'est lui Jésus Yesu qui a la bénédiction. iko na baraka. Parce que la Bible nous dit Biblia inasema que Dieu lui-même a dit, Mungu asema, voici mon fils bien-aimé Mwana wangu en qui mpendwa. j'ai mis toute mon affection Ndani en lui. mwake naweka upendo na baraka. Alors que nous étions des pécheurs. Si tulikuwa tenda sana Nous avions péché dans Adam. tulifanya maovu ndani On ya ne Adam. pouvait pas recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Kuweza kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Mais qu'est-ce que Dieu fait?
Mungu anafanya nini? Il envoie un fils, Anatuma mwana. ton fils qui vient. Mwana Et anakuya, il fait quoi? atafanya Il nini? prend le vêtement de Christ, Anabeba fasi ya qui est Kristo. la justice. Ile uko Il wapi? nous l'a fait porter, nous. Alika nayo. Nous portons la justice de Dieu, Tunafanya la waki ya Yesu. justice de Jésus. Waki ya Yesu. C'est pour ça que la Bible dit, Biblia inasema, lui Jésus, Yesu il a été fait péché alifanya afin kuwa que nous dhambi, soyons justice. juu sie tukue À la waki. croix de Golgotha, Salama Golgotha. si Dieu devait nous regarder, Kama Mungu ilibidi il ne atutazame pouvait pas nous pardonner. kuweza kutusamehe. Parce que l'auteur de nos péchés Harufu ya zambi ne pouvait pas lui donner l'occasion de nous bénir. huwezi kupatia Mais qu'est-ce atubariki. qu'il a fait? Il prend les vêtements de Jésus, il nous les fait revêtir. Lorsque Jésus meurt, l'Éternel regarde le peuple, il sent l'odeur des vêtements de Jésus sur ta vie à Kwa toi. maisha yako. Mais lorsque tu pries, il entend que c'est ta voix à toi. Anashika Je sens la voix de Daddy. sauti. Je sens la voix de John. Naelewa Mais lorsque je le touche, je sens que c'est le vêtement de Jésus. Alors je lui accorde la bénédiction. namukabulia Que le baraka. Seigneur te bénisse aussi ce Bwana matin. akubariki na wewe asubuhi ya leo. Amen. Donc Jacob, Kumbe Yakobo, en réalité, je dirais même qu'en réalité, Dieu n'a pas béni Jacob. Mungu asikumubarikia Yakobo Parce hapa. que Isaac, quand il bénissait, Muda Isaka Isaac a béni ses Esaü. Isaac Dans ses pensées, mawazo dans sa tête, il kichwa yake. savait que je suis en train de bénir Esaü. Unabarikia Esau. J'ai entendu que c'est la voix de quelqu'un d'autre, Nasikia sauti ya mais mtu mwingine. en le touchant, j'ai Kumgusa. senti des poils, Naelewa je me dis manyoya. c'est Esaü. Nasema C'est comme ni ça qu'il a Esau. béni. Ndio pale alibarikia. Lorsque Jacob est parti, Pale Yakobo anakuwa. Esaü arrive. Esau unafika. Maintenant, il dit, Père, lève-toi. Baba Je t'ai inuka. apporté ta nourriture. Naleta Vous savez chakula. ce que la Bible dit? Biblia anasema Que Isaac était surpris. Isaac Il était pris akashutushwa. par de l'émotion. Il a Alishutushwa. dit, c'est qui ça? Asema ni nani huyu? Esaü lui dit, mais c'est ton fils Esaü. Esau ni mwana Alors il wako dit, oh, Esau. mais qui était venu ici? Sasa nani karibia Que j'ai kwako? béni Ule et inabarikia. il est parti, il est déjà béni. Naondoka mwenye kubarikiwa. Il a dit, non, mais c'est moi ton fils, maintenant je t'apporte. Il dit, non. Donc c'est ton frère qui était venu. Ni ndugu yako alikuya. Nous sommes bénis en Jésus. Tunabarikiwa ndani ya C'est Yesu. Jésus qui était venu. Yesu njoo wa Lorsque nous kuponya. nous sommes présentés devant le Seigneur, Maana tulikuwa mbele ya même Bwana. s'il entend la voix de nos péchés, Anashika mais sauti quand yake. il nous touche, il sent que c'est Jésus-Christ. Anaelewa ni Yesu Kristo. C'est pour cela dans ta vie aussi, Maisha yako. personne ne peut te toucher Hakuna et kugusa. sentir que c'est toi. Na kuelewa Tout sasa ni wewe. celui qui te touche sentira qu'il est en train de toucher Jésus. Naelewa sema ni C'est pour Yesu cela la anakuja. Bible dit, celui qui vous touche, Anakusa wewe. touche la prunelle de mes yeux. Anagusa jicho ya Mungu. Il touche la prunelle de l'œil de Dieu. Anagusa ile ndani ya jicho ya Mungu. Voilà là où se place notre bénédiction. Njoo kule kunajificha baraka yetu. Amen. Et la Bible dit que Esaü a crié, il a crié, mais finalement, on l'a libéré. Il est parti. Esau alilalamika, mwisho yake akaondoka. Amen. Le Seigneur Jésus s'est fait pécher Bwana Yesu alijifanya kuwa dhambi pour que nous kusudi sisi soyons sauvés et qu'on ait la bénédiction. tukaokolewe na kushika baraka. Amen. Maintenant, regardez ce qui se passe. Angalia maneno C'est là que je voudrais arriver. kule nifikia Ces jours-là, ile siku Esaü a dit, Esau alisema, lisons les paroles d'Esaü, comme il n'avait pas été béni ici, dans Genèse 27. Il dit ceci. Genèse 27, écoutez. Verset 30. mlango 30. Esaü dit à son père, Esau akasema na baba yake 38, pardon, prenons 38. 30. Esaü dit à son père, Esau akasema na baba yake, n'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? ulikuwa tuna baraka moja baba yangu, Bénis-moi aussi, mon père. umbe unibarikie baba. Esaü éleva la voix et pleura. Esau akainua sauti Écoute, na kulia. Isaac, son père, répondit et lui dit, Isaac baba yake akajibu kusema, vous savez qu'il n'y avait qu'une seule bénédiction. Je vais te dire cette bénédiction, c'est quelle bénédiction? akuonesha iko baraka gani ile moja. Isaac Isaka n'avait qu'une seule bénédiction, c'est la bénédiction d'Abraham. alikuwa tuna baraka moja ya Abraham a Ibrahim. pris cette bénédiction, a donné à Isaac. Ibrahim na bebe baraka na kaburi Isaac a pris la bénédiction, a donné à Jacob. Isaka na kaburia Yakobo. Jacob, avant de mourir aussi, a pris la même bénédiction, il a donné à ses 12 fils. Yakobo kabla kufariki na ana Il n'y a pas de bénédiction. Hakuna baraka mbili hapana. Il n'y en a pas deux. Haiko mbili. Amen. Amen.
Même quand les gens disent aujourd'hui, moi, c'est la bénédiction de mon père. C'est la bénédiction d'Abraham ya Ibrahimu qui descend. Il n'y inashuka en a pas deux. mbizazi haiko mbili. Amen. Toi aussi, tu es dans cette bénédiction. C'est pour cela que la Bible t'appelle fille d'Abraham, fils d'Abraham. Na mwana wa Ibrahimu. Alors écoute, Isaac, son père, répondit et lui dit, verset 39. Zaka baba yake Ta akajibia, demeure sera privée de la graisse de la terre makao yako itamiwa na urithi ya udongo et sera privée de la rosée du ciel. na ile umeme ya mbingu. Tu vivras de ton épée, Utaishi kupitia upanga wako, tu seras asservi par ton frère, donc ton frère va te dominer. utatawaliwa na ndugu yako. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Mukuzunguka huku na kule utakanyanga kasingino yake na Voilà, j'ai cherché le verset 41. Il dit maintenant, 41. Isaac conçut de la haine Isaka katunga hiyo contre Jacob son frère kinyume Yakobo ndugu à yake cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. juu ya baraka ile baba yake alimwambia. Esaü disait dans son cœur, Esau kusema ndani ya moyo wake, les jours du deuil de mon père vont approcher siku ya kufa kwa baba yangu et je tuerai Jacob mon frère. ndio siku taua ndugu yangu Yakobo. On rapporta à Rebecca les paroles d'Esaü. Bakamfikishia Rebeka misemo ya Esau. Elle fit alors appeler Jacob son fils cadet Akalika Yakobo mwana et wake lui wa dit, mwisho. voici Esaü ton frère Akusema tazama Esau veut tirer vengeance contre toi apenda kupinzana na pour wewe te tuer. juu ya kukuua. Maintenant mon fils, écoute ma voix. Sasa sikia sauti. Lève-toi. Inuka, Fuis chez Laban mon frère. kimbia kwa Labani ndugu yangu. Regarde-moi maintenant. Fais ça. Amen. Vous voyez ce qui se passe? Mambo yanapitika. Esaü a constaté qu'il a perdu. Esau anaona na La Bible dit que dans son cœur, ndani ya il moyo a maintenant conçu la haine. Il a anatunga dit, chuki, asema les jours de mon père vont approcher. siku ya kufa kwa baba yangu inakaribia, Je tuerai mon frère. taua ndugu yangu. Pourquoi il attend tuer son frère Joni na achunga kuwa ndugu yake après la mort de son père? kisha kufa kwa baba yake Pour que, kusudi parce que le père c'est comme la protection, baba ako kama ukingo. le fils Jacob restera seul. Mwana Je Yakobo profiterai, atabakia je vais kule, tuer Jacob. pale pale mitavuta ni kumuua. C'est ça ce que je vous enseignais ici sur le sceau. Joni nana kufundisha njia mamiuri. Le diable Shetani a conçu la haine. Il doit détruire l'église après la mort de Christ. alitunga chuki haribu kanisa. Après la mort de Christ à la croix, le diable commence à combattre l'église. Parce que nous, l'église, nous sommes en train de traverser l'époque des jours de la mort du Père. tunapitisha mkipindi ya masiku ya Jésus-Christ avait dit aux apôtres, hein, Yesu alisema je m'en vais, naenda je ne vous laisserai pas orphelins. tawaachilia Parce wachana. que Jésus allait mourir, les apôtres allaient rester des orphelins. Tume ilibidi bakie L'époque mayatima. de l'église, c'est l'époque du deuil du Père. Kipindi ya kanisa ni kipindi ya kufa kwa baba. Chaque jour ici, nous prierons le Père. Kila siku tunaomboleza baba. Il était mort à la croix. Alikufa kwa msalaba. C'est ainsi que le diable nous combat aussi, Ipo hapo shetani. parce que nous sommes à l'époque des jours du deuil du Père. Kama masiku ya kufa kwa baba. Quelqu'un comprend ça? Alors Jacob a quitté la maison de son père. Yakobo anaondoka. Il a fui chez son oncle. kimbilia kwa myomba yake. Il est allé vivre là-bas beaucoup d'années. Pitisha miaka kule. C'est là qu'il s'est marié. Yokula alioa. Il a eu deux femmes. Akapata wake Il wengi. lui a donné des servantes. Anapatia bijakazi. Jacob a eu deux femmes et deux servantes. Yakobo alikuwa na wabibi wawili na En bijakazi ce mbili. temps-là, Hiyo kipindi Esaü est loin. Esau alibakia mbali. Il pense toujours du mal contre Jacob. Mawazo yake mubaya kinyume na Yakobo. Jacob a eu des enfants, Yakobo anapata watoto 12 fils, watoto 12. avec ses femmes. Après, il s'est dit, maintenant, je dois quitter. Kisha anasema ni beni niondoke. Non, non, il devait quitter normalement avec 11, hein, parce que il a eu Benjamin. Benjamin Après, alimupata en cours de route. baadaye katikati ya barabara. Il a pris ses 11 fils Alibeba wale 11 et ses deux femmes na wanawake et ses deux servantes. bijakazi Il a mbili. dit, je dois maintenant rentrer chez mon père. Ili nirudie kwa baba yangu. Maintenant, pendant qu'il partait, suis-moi très bien, Fatu. il ne pouvait pas passer ailleurs. Hakuweza kupitia njia Il ingine. doit passer sur les chemins du même côté où Esaü habitait. Ilibidi apitie munjia kule kulikuwa makao ya C'est Esau. ainsi que nous, l'église, sur la terre où nous sommes ici, Dunia shi kanisa même kuko. si nous allons vers le ciel, Hata tunaenda mais kumeni. nous passons sur la terre où l'ennemi est. Tunapitia kudunia kule adui On ne yako. va pas échapper. Hatutapitia fashi Même ingine. si tu es né, Atona mais sasa tu passeras toujours par ces mondes. utapitia paka Tu les dunia. rencontreras. Utakutana Mais naye. n'oublie pas Usisahau. que Jacob passait, mais il avait la bénédiction d'Isaac. Yakobo alianza kupita. Toi aussi, tu passes, mais tu as la bénédiction Na d'Abraham. wewe kunapita kuna baraka ya Ibrahimu.
Que le Seigneur te bénisse. Pendant le chemin, ajili ya Jacob se safari disait, bon, je vais faire comment? Yakobo anasema atafanya nini? Je dois passer par là. Nipitie Mais kule. Ésaü, parce qu'il doit passer par où? Par la ville ou le lieu qu'on appelle Edom. Edom, c'est ça le territoire d'Ésaü. Muji ile inaitwa munjina ya Edoma, ilikuwa makao ya Esau. Alors, qu'est-ce que Jacob fait? Écoute-moi. Yakobo anafanya nini? Parce que je parle de la bénédiction et de Jacob et d'Ésaü. Tu vas comprendre que Ésaü aussi était béni. Taelewa Esau naye alibarikiwa. Amen. Jacob fait ceci. Yakobo anafanya hivi, Il prend des troupeaux, anabeba nzizi, il prend des envoyés. Ils anaiba. disent, avant que je ne passe, allez-y rencontrer Ésaü. Kabla mimi nikapite mwe mkakutane na Esau. Dites-lui, Mueleze Jacob Yakobo nous a envoyés pour te donner ces choses ici. tukukaburie hivi vitu. Tout ça, c'était quoi? Il a- Jacob cherchait la faveur d'Ésaü pour qu'il passe. Yakobo anaanza kutafuta fadhili kutoka kwa Esau ndio akapite. Ces na salama. personnes-là sont venues avec des choses, des troupeaux. Ils arrivent chez Ésaü. Wanafika kwa Ils disent, Ésaü, Jacob nous a envoyé te donner ces choses na hivi vitu. parce qu'il est en train de venir. Iko nakuya. Quand Ésaü a entendu ça, Bana Esau il a anasikia. pris 400 personnes. Anabeba batu 100. Il s'est levé pour venir à la rencontre de Jacob. Anaenda kukakutana na Ces Yakobo. personnes-là sont rentrées dire à Jacob, Wale batu wanarudi on a kusema vu Yakobo. ton frère Ésaü. Unaona ndugu yako Esau. On lui a donné ce que tu as dit. Unamkaburia vile. Mais lui a pris 400 personnes, il est en train de venir te rencontrer. Ine akuwa kutane na La wewe. Bible dit que Jacob a eu peur. Sema Yakobo Pour kasema lui, il s'est dit que c'est fini, donc Ésaü hapa Esau vient maintenant pour accomplir ce qu'il avait promis. kutimiza ile Lisons un peu cela, lisons rapidement. Soma. Genèse 32. Mwanzo Genèse 32. 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Genèse 32. Je lis au nom de Jésus. Jacob, verset 1er. Jacob poursuivit son chemin. Yakobo akaendelesha na safari yake. Des anges de Dieu les rencontrèrent. Malaika za Mungu En akakutana les naye. voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Mbona Yakobo kusema hiyo muda ya Mungu. Il donna à ces lieux-là le nom de Mahanaïm. Akapanga mali pale. Jacob Mahanaïm. envoya devant lui des messagers à Ésaü, son Yakobo frère, akatazama mbele yake watenda ujumbe ya Esau au kaka pays yake. de Séhir, Asema kuile nchi ya Seira, dans le territoire d'Édom. makao ya Edoma. Il leur donna cet ordre. Akaleta Voici, vous direz à mon seigneur Ésaü. asema mtenda kusema kwa bwana wangu Esau. Jacob Yakobo appelle Ésaü anaita son Seigneur. Esau bwana wake. Vous savez pourquoi? Najua Vous sababu. savez pourquoi? C'est ce que je vais expliquer. Pourquoi il appelle son Seigneur? Sababu Yakobo anaita Esau bwana C'est wake. pour donner raison à Hébreux 11, verset 20. Juu ya kuleta sheria kwa Ibrania 11. Amen. Il faut apprendre que la Bible se donne raison elle-même. Juaka Biblia inajipatishaka sheria peke yayo. La Bible, Biblia elle se donne raison elle-même. iko inajipa sheria peke yayo. Parce que toi, tu vas demander à celui qui a écrit Hébreux, pourquoi? Montre-moi où est-ce que Ésaü était béni. Utauliza kwa yule aliandika Biblia. Genèse te dira, Jacob l'appelait mon Seigneur. Musa akamwambia Yakobo alimuita bwana wangu. Alors écoute, il leur donna cet ordre. Voici, vous direz à mon Seigneur Ésaü, Utasema kwa ainsi bwana wangu, parle ton serviteur Jacob. hivi mtumishi wako Yakobo J'ai anasema habité chez Laban, nilikala je kwa suis Labani, resté jusqu'à présent. nikabakia mpaka sasa hivi. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, Ngombe, mapunda bote, des serviteurs. batumishi. J'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Tuma tangazo kwa bwana wangu. Donc Jacob voulait trouver grâce aux yeux d'Ésaü. Yakobo alipenda kupata fadhili mbele ya kaka yake Esau. Les messagers vinrent auprès de Jacob en disant, Wapeleka ujumbe wafika kwa ule, nous sommes allés vers ton frère Ésaü. tulienda kwa kaka yake Esau. Maintenant, lui vient à ta rencontre avec 400 hommes. Yeye iko nakuwa na watu 100. Jacob fut très effrayé. Yakobo akashikwa na oga. Saisi d'angoisse, il partagea en deux les camps de gens qui étaient avec lui. Akagawanya mara mbili kambi ya batu balikuwa naye. Regarde-moi maintenant. Regarde-moi. Amen. Jacob, ton Yakobo frère Ésaü, quand nous sommes partis le voir, voilà, il a pris 400 personnes, il vient te rencontrer. kuona kaka yako Esau. Jacob a tremblé. Yakobo anatetemeka. Qu'est-ce qu'il fait? Anafanya nini? Il prend les groupes de gens qu'il avait. Anabeba batu alikuwa na. Il divise en trois. Ici, on a dit deux camps, mais je vais te montrer que c'était trois. Hapa Il a banataya divisé kambi en mbili, trois groupes. anagawanya mukambi tatu. Des serviteurs. Batumishi. Toutes ces personnes-là, les troupeaux. Wale bote sisi Verset 17 nous dit ceci, regarde. 17. Verset 17. Il donna cet ordre au premier. Akaleta agizo kwa kwanza. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera, Muda Esau il atakutana te na wewe. demandera, Akakuuliza, à qui es-tu
Uko unatoka kwa nani? Et où vas-tu? Na unaenda wapi? Et à qui appartiennent toutes ces choses devant toi? Na bibi yote biko mbele na wewe ni Tu répondras, utajibu. ton serviteur Jacob a fait un présent et a envoyé à mon seigneur Ésaü. Mtumishi wako Yakobo analeta hivi vitu. Et voici, il vient lui-même. Na tazama peke yake iko Donc nafuata. les gens là Bale batu diront à Ésaü batasema kwa Esau. que Jacob Yakobo a envoyé le premier groupe, anatuma mais lui-même aussi viendra. yeye iko nyuma iko nafuata. Verset 18. 18. Non, verset 19. Il donna le même ordre au second. Anatoa agizo ya pili kwa Et il donna le même ordre au troisième groupe. agizo ya tatu kwa Et à tous ceux qui étaient avec lui. wote walikuwa Il dit, naye. c'est ainsi que vous parlerez à mon Seigneur Ésaü quand vous le verrez. Kusema kwa bwana wangu Esau. Maintenant, relève le visage, regarde-moi. Regarde-moi. Niangalie. Jacob a pris toutes les personnes qui étaient avec. Yakobo anabeba bota. Il a prié. Premier groupe. Anabeba kikundi ya kwanza. Il a dit, vous avancez. Mwendeni Vous allez dire à Ésaü tasema na Esau. que j'ai envoyé des cadeaux pour calmer sa colère. Natuma bibi. Mais moi-même, je viendrai. Kupunguza kasirani. Deuxième groupe aussi. Kikundi ya pili. S'il détruit le premier groupe, Kama anaribu. vous, le deuxième groupe, vous arrivez, vous direz, on est venu avec ces choses, Akwa na bichi. mais Jacob aussi, lui-même vient. Yakobo iko nyuma iko nafuata. Troisième groupe aussi. Kikundi ya tatu. Quand vous verrez Ésaü, s'il vous pose la question, vous lui direz, Muoneshe. ça c'est Ésaü, c'est Jacob qui nous a envoyé, mais lui-même vient. Yeye iko nyuma nafuata. Ce qui se passe ici, Hii mambo c'est yanapita. ça la pensée Ndio mawazo. que Hébreu voulait dire. Yebrania ilibidi Ici, afanye. Ésaü Hapo Esau prend la place de Dieu. anabeba fwashi ya Et Jacob, Yakobo. c'est le fils Jésus. Eko mwana C'est pour Yesu. cela qu'il l'appelle mon Seigneur. Bana anamuita bwana Mais wangu. Jacob, avant d'arriver, Yakobo il kama envoie un premier groupe. anatuma Il dit kikundi ya moi-même je kwanza. viens. Mimi nafuata. Il envoie un deuxième groupe. Kikundi ya Il pili. dit moi-même je viens. Nafuata. Il envoie un troisième. Ya tatu. Il dit moi-même je viens. Nafuata. C'est ce que Jésus a fait. Ila Yesu alifanya. Lorsque la loi, Mula sheria. les psaumes Zaburi. et les prophètes Na banabii. est venu avant, Balikuwa ça mwanzo. annonçait déjà Yanayotangaza. que Jésus lui-même Yesu viendra. mwenyewe Et l'arrivée de Jésus Fika kwa Yesu. viendra calmer la colère d'Ésaü. Punguza Cette kasirani colère ya Esau. qu'Ésaü a fait depuis longtemps, mais ça sera calmé. Le premier groupe arrive, Kikundi ya kwanza le kufika. deuxième Ya pili. et le troisième, Ya mais tatu. tous ces groupes annoncent l'arrivée de Jésus. Vikundi yote tatu C'est pour cela, lorsque tu lis les Écritures, Soma miandiko. dans Ésaïe 54, Isaya- la Bible Biblia dit, inasema- sachez que l'Éternel lui-même viendra. Weni wa milele mwenye. Lorsqu'il viendra, c'est lui qui viendra apaiser la colère. Atakuwa kupunguza kasirani. Dieu avait la colère depuis la loi. Mungu alikuwa na kasirani tokea sheria. Mais il a envoyé 3 groupes de personnes Tuma vikundi tatu ya qui basi. venaient devant. Mais lui-même, Jésus, devait venir après afin de calmer la colère d'Ésaü. Sha kasirani. Donc la bénédiction d'Ésaü Baraka Esau. nous montre dans la prophétie Tuonesha munabii. que Ésaü c'est Dieu Sema Esau ni Mungu. et Jacob Jacob, c'est Jésus Yes. qui doit venir calmer la colère d'Ésaü. Kupunguza ama kushusha kasirani ya Esau. Toute la colère de la malédiction du péché. Kasirani ya Il y a un homme qui viendra calmer. Kuna Mungu Les Moïse pouvaient venir. Abraham pouvait venir. Les prophètes pouvaient venir. La loi était venue. Mais toutes ces choses annonçaient à Ésaü kutangaza que Esau. Jacob lui-même viendra. Yakobo mwenyewe atafika. C'est pour ça que quand Jésus est venu, Ndipo il muda dit Yesu dans les rouleaux, asema mambo il est question de moi. inaniangalia mie. Que le Seigneur te bénisse. Ce matin, je voudrais te dire Asubuhi napenda kusema que tu n'es pas une personne qui a droit de craindre dans sa vie. hauko mtu Parce que anaweka tu es maisha caché dans une bénédiction. shafichwa ndani ya baraka. Que ton père ou ton frère, ta mère ou quoi n'ait pas été béni, ça c'est leur problème. Mais toi qui as crié à Jésus, tu es caché dans la bénédiction. C'est comme Ésaü, en les regardant, c'est comme s'il n'était pas béni. Alors qu'en réalité, Ésaü était béni. Alikuwa mwenye kubarikiwa. Tu es aussi béni. Na wewe mwenye Ce kubarikiwa. sont ceux qui sont à côté qui voient que tu n'es pas béni. Wale weko pembeni yako Parce que wanaona tu wabarikiwa. pleures comme Ésaü. Tu unaomboleza kama Tu Esau. traverses des moments difficiles. Unapitisha pindi ya On nguvu. te dit que la bénédiction est déjà passée. Mabariki Mais yashape- Hébreu te dit, Waebrania anakuwa- on t'a déjà béni Basha en kubariki. vue des choses à venir. Asema kubile vitu vya kesho. Que le Seigneur te bénisse. Regarde, lis un peu avec moi cette portion ici. Soma na mie kipindi. Lis ici avec moi. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Ok, verset 19.
Il donna le même ordre au second et au deuxième. Donc Genèse 32, 19. akatoa agizo moja moja kwa Et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. wote wanaenda kufuata hiyo C'est nsisi. ainsi que vous parlerez à mon Seigneur Ésaü Hivyo hivyo mtasema na bwana wangu quand Esau vous les rencontrerez. muda Maintenant mtakapokutana. écoute le verset 20. Vous direz, Mtasema, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. tazama mtumishi wako Yakobo eko C'est pour natufuata ça que vous nyuma. voyez Jésus est venu derrière Moïse, Ndio pale mliona Yesu derrière anakuwa nyuma ya Abraham, Musa, derrière nyuma ya David, Ibrahimu, Daudi. jusqu'à ce que même Jean-Baptiste est venu. Maintenant Jésus est venu après. Mpaka pale Yohana Mbatizaji anafika kisha Yesu anafuata nyuma. Est-ce que tu crois que Jésus c'est lui le vrai Jacob? Naamini Yesu ni Parce Yakobo que la wa kweli. Bible nous montre que Jacob c'est le soleil. Inatuonyesha Et Yakobo ni Psaume jua. 84 nous montre que Jésus aussi c'est le soleil de la justice. Que ce soleil-là s'élève sur ta vie là où il y avait les Jua ténèbres. inuke maisha Là où les kwa ténèbres régnaient, que ce soleil-là s'élève. giza litawala, jua iwangazie. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Angalia anasema Jacob vient aussi derrière nous car il se disait, Yakobo eko nafuata nyuma yetu, anaenda je kusema, l'apaiserai asema atampunguza par ses présents qui va devant moi. kupitia mali Ensuite, atakulisha, kisha Je le verrai en face amuona uso kwa et uso. peut-être qu'il m'accueillera Saa favorablement. zingine atanikatisha hiyo fadhili. Maintenant, tous les cadeaux passant devant lui, verset 21. Ile mali yote Et napita lui, mbele. Jacob, resta toute la nuit dans le camp. Na yeye Yakobo usiku yote anabakia mule C'est ça, mkaa. vous voyez, dans la nuit de la loi, parce que la loi, c'est la nuit. Ah, sheria iko usiku. Amen. La loi, c'est la nuit. Sheria ni Pendant usiku. que le prophète sortait, Jésus lui est resté dans la nuit dans le camp. Yesu alibakia msheria Il était usiku. caché. Mais les gens qui sont sortis ont déjà l'information de Jésus dans la bouche. Bale balitangulia C'est pour ça que vous voyez les Esaïe, les Habakkuk, toutes ces personnes parlaient de Jésus, mais lui était resté caché dans les camps. C'est comme ça quand je traverse des moments difficiles, les difficultés peuvent venir, mais je sais que mon Jésus est caché quelque part, et Job m'a dit, il se lèvera le dernier. Wa mwisho. Amen. Il se lèvera le dernier. Vous allez voir que Jacob était resté. Il est resté avec qui? Alibakia na nani? Ses deux femmes, Wanawake les wawili, deux servantes Ijakasi et ses enfants. na watoto wake. Mais il a envoyé les serviteurs, les servantes, les troupeaux avant. Watumishi na manzinzi mbele. Amen. Tous les Abraham, les Moïse, tout ça, Ibrahim, ce sont Musa, des serviteurs, les troupeaux, ils sont passés. Mais lui, dans les camps, il est resté. Sasa yeye C'est alibakia. comme ça que dans l'époque de la loi, Wale mkipindi cha sheria, Jésus était là, Yesu alikuwa mais il pale. était avec nous quelque part. alikuwa en lui. nasiye pale. L'église était cachée en lui. Kanisa kalikuwa kakufichwa ndani Nous mwake. sommes bénis, frères. Tuko bakubarikiwa ndugu. Ce n'est pas parce que tu manques un habit que tu dois pleurer. Haina Tu es tunakosiwa na béni. vazi, tunakuwa kubarikiwa. Ce n'est pas parce que le mariage traîne que tu dois pleurer. Tu es béni. Kawia kuwa kubarikiwa. Et tu es béni en vue des choses à venir. Lakini kwa maneno ijayo. Amen. Maintenant, quand il est resté, il s'est battu et tout ça. Maintenant, regarde ce que la Bible nous dit ici. Angalia kile Biblia inasema. Verset 31. Lango 31. Toute la nuit, il est resté. Siku yote alibakia. Le verset 31 nous dit maintenant. Le soleil s'est levé Jua kuinuka. lorsque Jacob passa la ville de Péniel. Muda Yakobo akapita muji ya Et Penyeli. Jacob boitait. Yakobo anaanza kusunkuta. Vous voyez? Vous voyez, hein? Pourquoi il boitait? Jua Vous connaissez pourquoi Jacob boitait? unajua sababu ya kusunkuta? Vous ne connaissez pas pourquoi Jacob boitait? Jua nini? Il s'était battu avec qui? La nuit, hein, il s'est battu avec, oui, Alikumbana ange ou Dieu, même c'est l'ange de l'éternel. Il s'est na battu avec malaika wa Dieu. milele, alikumbana na Mungu. Pendant que les trois groupes sont partis, lui est resté dans le camp. La nuit, là, il s'est battu, il s'est battu. Muda batu balitangulia Je yana vous dis, bien aimé, ta victoire a déjà été préparée dans une nuit. Toi, tu ne savais pas. Tu ne peux pas voir ça parce que c'était la nuit. Hauteiwa kwani ilikuwa na Maintenant, le matin, asubuhi Jacob sort en train de boiter. Koba anatoka Parce qu'on mkusunkuta. avait cassé le hanche. Alimvunjaka kiuno. Ah, un jour, je parlerai sur les hanches de Jacob cassées. Siku moja tasemea nja kiuno ya Yakobo. Vous savez que la hanche de Jacob cassée, là, c'est tout un mystère. Kiuno ya Yakobo ya kuvunjiwa iko siri. On n'a pas cassé les pieds, Abakuvunje on n'a pas miguu, cassé la tête. abakuvunje On les kichwa, casse au milieu. lakini kiuno. Amen. Maintenant, il sort le matin en train de boiter. Mais les trois camps sont déjà partis. Mapema anasukuta. Maintenant, il doit rencontrer Ésaü le matin. Bida kakutane na Esau asubuhi mapema. Jacob boitait. Yakobo wa kusunkuta. Amen.
Oh, ça c'est merveilleux. Lisons un peu, lisons un peu. Verset 31. Le soleil s'éleva lorsque il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point les tendons qui est à l'emboîture de la hanche. Parce que la hanche de leur papa était cassée. Dès qu'ils ont un animal, ils veulent préparer les tendons de la hanche là. Ils enlevaient, ils jettent, ils ne mangent pas. Parce que leur papa. Si j'entre là-bas, on risque de trop traîner. Je reviendrai en tout cas. Rappelez-moi un jour que je revienne. Amen. Mais restons d'abord dans la bénédiction de Jacob. Amen. Alors on dit que les tendons qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Alors, je vais vite à la rencontre de ces deux personnes. Je suis maintenant au chapitre 33. Regarde. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit maintenant les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Lorsque Jésus est venu pour apaiser la colère de Dieu, on ne pouvait pas les reconnaître parce qu'ils boitaient. Israël ne pouvait pas les reconnaître parce qu'ils boitaient à la moitié de la hanche. C'est pour cela qu'on ne l'a pas reconnu. S'il était venu vraiment bien, Israël allait croire et nous, on n'allait pas être sauvés. Imaginez-vous qu'un jour, les ciels s'ouvrent. Dieu descend. Pendant qu'il descend, Israël est en train de le voir. Il descend vraiment. Je ne sais pas s'il a une robe blanche avec la barbe, tout ça. On voit vraiment, les ciels s'ouvrent. Il s'élève de son trône. Il commence à descendre. Tout Israël le regarde comme ça. Ah, il descend. Et puis il entre dans le ventre de Marie. Et puis Marie le met au monde. Est-ce qu'Israël allait refuser de croire à Jésus? Amen. Pourquoi il n'a pas cru? C'est parce que Jésus est venu dans une forme comme quelqu'un qui boite. Quand il veut dire que c'est moi qui viens pour vous sauver, toi qui es là-bas, fils de charpentier, toi on connaît tes frères. C'est ça Jacob qui boite et les gens ne pouvaient pas les reconnaître. Mais nous savons que ce qui s'est passé au niveau des hanches là, ça nous donnera le salut. Ça nous sauvera. Est-ce que tu crois à ces choses? Amen. Regardez maintenant l'histoire ici. Il prend maintenant sa famille. Et puis Jacob est compliqué. Hein? On lui dit que Ésaü vient avec des gens, mais lui, il sacrifie d'abord les serviteurs. Allez-y avant. Mais il reste avec ses femmes et ses enfants. Jésus nous aime. Il peut même livrer les gens pour te sauver toi. Il a dit que je donne l'Égypte en rançon pour toi. Arrête tes pleurs là. Arrête tes inquiétudes. Tu as quelqu'un qui te sécurise et qui te garde. Et il est en train de préparer des choses dans la nuit. La Bible dit, vous vous réveillez trop tôt matin, vous rentrez très tôt ça, mais pendant ce temps, lui il prépare les choses pour ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Pendant que tu dormais, le Seigneur préparait des choses pour toi. Amen. Verset 2. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Donc, Zilpa avec ses enfants, Bila avec ses enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec ses enfants. Jacob aimait beaucoup Rachel. Hein? Amen. Il aimait beaucoup Rachel. Il expose Bila, Zilpa, après. Tout ça pour les protéger. Mais quand il est venu avec le groupe là de 4 là, lui Jacob était devant. Il s'est mis devant eux, les servantes, Bila, Zilpa, et puis les enfants là-bas. Mais lui devant Ésaü.
Pourquoi? Yani La colère d'Ésaü kasira na doit Esau d'abord arriver chez lui, imfikie yeye wa ça s'apaise, kwanza ishuke, et puis il présente Ésaü. ndio C'est ce que anaonyesha Jésus a fait. ndio kile Yesu Vous voyez les 4 groupes là? ile C'est ça l'église. ndio kanisa. L'église, nous sommes dans les 4. Kanisa C'est pour ça que je vous ai toujours dit, Niwaambia, si l'enseignement n'a pas les 4 parlés, kama fundisho haina na Jacob ne misemo vous ine, sécurisera jamais. Yakobo asitawakingaka kamwe. Amen. Les 4 parlés là, c'est ça le peuple que Jacob sécurise. Ndio taifa ile Yakobo anakinga. Écoutez, regardez ce qui se passe ici. Angalia maneno yanapitikana. Verset 3, lui-même Jacob passa devant eux. Peke yake Yakobo anapita mbele yao. Il se prosterna en terre 7 fois Akasujudu kwa udongo mara jusqu'à saba. ce qu'il fût près de son frère. Mpaka pale alifika karibu C'est na ça Jésus. kaka yake. Il Yesu. s'est abaissé. Il Alijishusha. s'est rabaissé Jinyenyekeza. pour que nous soyons sécurisés. C'est ce que Philippiens dit. Pingwe. Il s'est humilié. Alienda unyenyekeza. Il est devenu plus qu'un homme, Anakuwa plus qu'un serviteur. chini zaidi kama vile mtumishi. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Ici, vous allez voir que Ésaü avait élevé Jacob. Hapa mtona Esau. Il lui a dit, mais toutes ces personnes qui sont derrière toi, c'est qui? Asema baba, Il a dit, mama yako ni ce sont nani? mes enfants. Sema ni batoto yangu. Jésus-Christ nous présentera toujours comme ça. Atatuonesha Il s'était humilié pour que nous soyons élevés. nyenyekeza kanju shi tukanyanyuliwe. C'est ça la bénédiction d'Ésaü. Ndio baraka Esau. Lorsque nous lisons Ésaü, Wakati nous tunasoma voyons Esau. que Ésaü est l'image de Dieu. Naona kama picha ya Jacob Mungu. est l'image de Jésus. Yakobo picha ya Yesu. Mais quand nous rentrons dans Genèse 27, Karudia Mwanzo 17. Ésaü Esau est l'image de Jésus. iko picha ya Yesu. Jacob, c'est l'image de nous Yakobo qui picha ya devions kanisa. être bénis par Jésus. Kabarikiwe kupitia Yesu. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire que Ésaü, lui, n'a pas été béni. Il a été béni. Esau alibarikiwa. Ésaü est prophète. Esau ni nabii. Un prophète ne parle pas de ce que toi tu vois. Nabii asisema Il a un message de aona eko na mjumbe au pepo. Alors on dit qu'il se prosterna 7 fois jusqu'à ce qu'il fût devant son frère. Kasujudu mara 7 mpaka pala. Verset 4. Ine mlango. Écoutez. Sikia. Ésaü courut à la rencontre de Jacob, Esau akakimbia l'embrassa, Yakobo na se jeta à son cou, akabila le baisa kumubusu et ils pleurèrent. na wakalia. Amen. Amen. Jésus et Dieu ont pleuré à la croix. Yesu na Mungu walilia kumsalaba. C'est là qu'ils se sont embrassés. Ndio kule walikumbatiana. Pour que nous qui étions derrière, Kusudi sisi tulikuwa nyuma nous puissions trouver la grâce. tukapate hiyo neema. Tu as trouvé grâce. Unapata neema. Ce n'est pas seulement Marie qui a trouvé grâce. Toi aussi, tu as trouvé grâce. Au unapata neema. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Salut, Seigneur Marie. est avec vous. Ce n'est pas une récitation. Haina Marie, c'est l'église. Maria njoo kanisa. Le jour que Jésus prêchait, Siku Yesu anaanza kuhubiria, il parlait aux gens. anasema na La watu. Bible dit, Biblia inashuhudia. on est venu dire à Jésus, Anakuwa kusema na Yesu. ta mère et tes frères te cherchent à l'extérieur. Zako wana. Vous connaissez la réponse de Jésus? Jibu ya Yesu. Jésus leur a dit, Yesu anabambia, qui est ma mère? mama yangu ni nani? Qui sont mes frères et mes sœurs? Yangu ni Ma wanani? mère, Amaya. mes frères et mes sœurs sont ceux qui écoutent la parole. Wanasikia Donc neno. Marie, Marie. c'est nous qui écoutons la parole. Tunasikia neno. Quand tu dis je vous salue Marie, oh, c'est nous qu'on salue. Asema ni wewe ndio. Nous sommes pleines de grâce. Nachaswa na neema. Ce n'est pas celle qu'on a mis là sur un chapelet là-bas qu'on salue. Non, Haina c'est ule. nous qu'on salue. Iwe Nous sommes pleines de grâce. Le Seigneur est avec nous. Nachaswa na neema Bwana iko. Et Jésus, le fruit de nos entrailles. Yesu tumbo C'est pour tumbo. cela d'Apocalypse 12, hein, tu vas voir une femme qui était enceinte et il y a un fils qui sortait de lui. Mwana anatoka ndani mwake. Amen. Jésus, le fruit de nos entrailles. Yesu tunda ya utumbo tumbo. Paul dit, Paulo anasema, mes enfants pour qui j'ai de la douleur, batoto yangu bale na jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, dans nous là, il y a Jésus qui se forme dedans. Or, Jésus se forme toujours dans le ventre de Marie. Yesu anajitungaka paka mtumbo ya Maria. Il y a quelqu'un qui disait, vous pouvez prendre la Bible, vous la renverser. Tu vois comment nous renversons la Bible? Nous renversons. Tel que nous sommes assis là, nous sommes Marie. Vile tuko pale tuko Maria. Amen. Amen. Est-ce que l'ange avait dit, je vous salue Marie? Malaika alisema L'ange avait, vous voyez Marie. na salimia Maria.
Lis un peu dans ta Bible, je ne sais pas, peut-être dans d'autres versions. Hein. Je vous salue. Toi, tu avais vu l'ange a dit, je vous salue Marie. Vous. Tu vois comment tu vérifies ça dans ta Bible? Regarde, peut-être toi, tu as une version où on a dit, je vous salue Marie. L'ange était devenu inférieur à Marie. Malaika alikuwa wa chini ya Maria. J'attends, il y a une version qui dit, je vous. Nasikia bala walisema Vérifie, non? na wa ya Maria. Pardon? C'est écrit quoi? Bon, lisons. Il y a quelqu'un qui me suivra sur YouTube, il dira où j'ai créé des choses. Ça est où? Matthieu? Ou bien Luc? Prenons Luc. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Ok, je retrouve très rapidement. L'ange entra. Ok. C'est chapitre 1, 2. Ok. Verset 26, Luc 1, 26. Au 6e mois, Mwezi wa sita l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée appelée Nazareth. malaika Gabriel akatumiwa muji ya Le Galilea. 6e mois ici, ce n'est pas le mois de juin. Haiko mwezi wa sita pana. Amen. Parce que toi, tu vas croire que c'est le mois de juin. Ce n'est pas le mois de juin. Amen. Alors, verset 8. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. Diri ya bikira. L'ange entra chez elle, elle dit, Malaika kaingia kwake je kusema, te salue Marie. na kusalimia Maria. C'est comme ça que c'est écrit aussi chez toi. Là-bas, on a dit quoi? Oui, je te salue, il n'y a pas de problème. Toi, là-bas, on a dit quoi? Vous voyez comment, quand on parle de culte de Marie, culte, toi, tu ne vas pas constater comment les cultes là se passent. Hautaelewa namna ile ibada inapitikana. Le culte là, Ile ibada. c'est quoi? On prend seulement l'écriture. Vivandiko On enlève te, on met vous. banatosha ile Mais on ne t'informe pas. lakini abata kujulisha. Maintenant, toi, quand tu arrives, Kufika vous tous là, quand vous terminez au combo ya tata pe à moi na pe à molimo centre, vous terminez. kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu. Hein. Maintenant, on dit, allez, je vous salue, 1, 2, 3. Sema mimi Vous tous là-bas, nimesalimia. je vous salue. Quand vous dites vous, même Dieu, nous, on ne lui dit pas vous. Hein. Toi, tu as déjà dit Dieu, vous. Tu as déjà prié en disant, oh Seigneur, je voudrais que vous puissiez m'aider. Je vous demande de m'aider. Je voudrais, Seigneur, que vous voyez, Seigneur, vous voyez. Toi, tu as déjà dit ça à Dieu. Mais tu as déjà dit ça à Marie. Je vous salue, Marie. Que le Seigneur te bénisse. Tu as compris, hein? C'est pour ça, fais vite, termine l'école primaire, parce qu'à l'école primaire, vous répétez ça tous les jours. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Où est pleine de grâce ici? Lisons un peu. Verset 28. L'ange entra chez lui et dit, je te salue. Nakusalimia wewe. Toi là c'est Marie. Toi à qui une grâce Yeye yule neema a été faite, une seulement. unakuonekanikia. Mais maintenant on vous dit pleine de grâce. Sema kujazwa na maneema. Pleine. C'était plein où? Ulijaziwa wa. C'est seulement une. Ni moya neema. Une là c'est quoi? On a pris seulement le corps qu'on a mis dans son ventre pour que quand le corps sort, Dieu soit là-dedans. C'est une grâce seulement. Ni neema moya. Maintenant, quand on va commencer à te citer le nombre de grâces, Kama banataka bwingi ya maneema. Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Ah, Mère de Dieu, Dieu a une mère. Mungu ana mama yake. Dieu n'a pas de mère, il n'a pas de père, il n'a de fils. Mungu yuko na mwana tu. Et il n'a même pas de femme. Asiko na mke. Quand on lève une maman de l'autre, ça c'est la femme de Dieu. L'homme de Dieu et la femme.
Nous allons recevoir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu se tient debout. On va recevoir maintenant la femme de Dieu. La femme de Dieu aussi se met debout. Dieu n'a pas de femme. Il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Mais il n'a que des fils. Maintenant, demande-toi, il a eu le fils là comment? Parce qu'il n'a pas de femme. Amen. Le fils là, c'est lui quand il entre dans un corps. C'est tout. J'ai cherché pleine de grâce, je n'ai pas vu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est comment la suite? Priez pour nous, hein? Pauvres pécheurs. Car quoi? Le Seigneur est quoi? Est avec vous. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. Et Jésus, les fruits de vos entrailles, est béni. Nous, pauvres pécheurs. Amen. Mais c'était quand même des bonnes récitations. Amen. Mais nous, quand nous prenons ça, nous pouvons amener ça dans la prophétie. Amen. Donc ici, je rentre pour dire, Ésaü, c'est le type et l'image de Dieu. Jacob, c'est l'image de Jésus-Christ. Et les quatre groupes-là, c'est le peuple qui sort de ces quatre femmes. Or, nous ici, les quatre femmes, c'est les quatre parlers. L'enseignement par révélation, par prophétie, par connaissance, par doctrine, ça fait sortir un peuple. Le peuple là, c'est nous qui nous trouvons derrière Jacob pour que Ésaü nous accepte et la colère d'Ésaü soit apaisée. La colère de Dieu s'est apaisée à la croix. Tu n'es plus dans la condamnation. Même si des gens te condamnent, la colère a été apaisée. Écoutez, regarde, la Bible nous dit ceci. Je vais prendre Ruth et je termine par là. Je vais terminer par ici. Que le Seigneur nous bénisse. J'aime cet évangile. Je mourrai dans cet évangile. En tout cas, je mourrai dans cet évangile. Si j'y sors, je suis perdu. Je trouve Ruth rapidement. Ruth, oui. Est-ce que je suis là? Je suis du côté Esdras. Attendez, je prends Ruth. Prenons un peu une pensée ici. Ruth chapitre 4. Ruth chapitre 4. Je prends juste une portion pour que nous ne puissions pas lire beaucoup de choses à la fois. Ok, mariage de Ruth et Boaz. Ok, je lis au nom de Jésus-Christ. Je prends juste là où on a béni. Ok. À partir du verset 11. Ruth 4, verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison. Là, on est en train de parler à Boaz sur la femme Ruth qui entre dans sa maison. On est en train de bénir, on dit, nous sommes tous témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable. Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Amen. Dans la maison d'Israël, tout Israël a été fondé ou bâti par Léa et Rachel. Maintenant, où sont les deux servantes? Malgré que les servantes aussi ont donné des fils, parce que bâtir, ça veut dire former. Tout Israël a été formé par 4 femmes. Léa, Rachel, plus les deux servantes. Ils ont formé la maison d'Israël, les 12 tribus. Mais ici,
hapo on nous dit que ce sont les deux qui ont formé toute la maison d'Israël. wanasema bao bawili ndio wanatunga nyumba ya Israeli. Voilà pourquoi nous disons Ndipo hapo que tunasema, l'enseignement aujourd'hui fundisho leo doit former un peuple. inabidi katunge taifa. Et le peuple sortira de l'enseignement. Taifa itatoka ndani ya Un fundisho. enseignement qui a les quatre faces. Fundisho ina uso nne. Voilà pourquoi je vous ai dit, Ndipo les niliweleza quatre êtres vivants là Biblia ai représentent les quatre faces de Dieu. kionesho ya ile uso ine ya Mungu. Dieu, on le retrouve par les quatre faces. Utamuona kupitia uso nne. Quand tu prends le livre de Matthieu, Beba kitabu ya Mathayo. tu lis Matthieu, Nasoma tu hayo. verras que Matthieu est en train de présenter Jésus comme le roi. Utaelewa Mathayo anaonesha Yesu kama Déjà au chapitre 1, verset 1. sura ya kwanza. Quand on cite le roi, Jésus sort de là. Yesu anatoka Or, le roi, c'est le lion. hapo falme Donc, retiens en toi shika ndani que mwa Matthieu, Mathayo c'est l'être vivant qui a la face du lion. kiumbe kina uso ya simba. Et je vous ai dit que le lion, c'est la révélation. Sema simba ni roho ya Quand Mungu. nous regardons Marc, Garia Marko Marc est en train de présenter Jésus comme le serviteur. naonesha Yesu kama Au mtumishi. chapitre 1 déjà. Sura ya kwanza Matthieu le présente comme roi, Mathayo anamuonesha mais kama Marc le mfalme. présente comme Marko serviteur. anamuonesha Or, kama le mtumishi. serviteur, c'est le veau. Japo mtumishi iko ngombe. Vous voyez les faces de Dieu? Est-ce que Naona quelqu'un comprend uso ces ya choses? Mungu Et le veau, na c'est ngombe la doctrine. ndio kimafundisho. Ne néglige pas la doctrine, ne néglige pas la révélation. Na ule ufunuo Ce sont ces quatre choses qui sont en train de bâtir la maison de Jacob. iko binatunga. Or, la maison de Jacob, c'est nous. Nyumba ya Yakobo ni sisi. Jésus est en train de nous apporter vers Esaü qui est Dieu. Yesu anatuchofisha kwa Esau na kwa Ces choses, je ne peux qu'enseigner ça dans la maison. Parce que certaines personnes dehors ne vont pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais toi, tu es le béni de Dieu. Parce que tu comprends ces choses. Unaelewa maneno hiyo. Maintenant, Luc présente Jésus comment? Anaonesha Yesu. Dès que tu commences seulement à lire Luc chapitre 1, Kwanza tu sura ya on te parle là-bas de l'intelligence, hata ya mambo ya akili. la recherche. Utafuta ufahamu. Matthieu et Jean Mathayo, Yohano n'ont pas fait des recherches comme Luc. abakutafuta Or, ufahamu. des recherches, c'est l'homme. Tafuta ufahamu ni Donc, Luc a mwanadamu. la face de l'homme dans les quatre êtres Luka vivants. ana picha ya mtu muile biumbe bilio hai ine. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans les Écritures, il n'y a pas 5 évangiles. Ndio kwa Il maana y en a que 4 livres de l'évangile. Il y en a 4 seulement. Parce que chaque livre, c'est une face de Dieu. Kila kitabu iko uso ya Mungu. Maintenant, Jean, Yohano, imaginez-vous quelqu'un qui commence à écrire les livres, hein, quelqu'un comme Jean. mtu anaanzia hapo Écoutez kwa comment il kitabu, commence. Anasema, Luc lui dit, Luka anasema, Théophile, je t'écris ça parce que j'ai fait des recherches Théophile na et kuandikia tout milenda, ça. kutafuta Voilà pourquoi je mafahamu, t'écris les livres de ndio Luc. na kuandikia. Marc dit, Marko, j'envoie devant vous mon messager, mon serviteur. na watumia mbele yenu mleta mjumbe mtumishi Matthieu wako. dit, voici comment est né Jésus. Mathayo anaonesha vile Yesu On est alizaliwa. venu l'adorer. Balikuwa kumwabudu. On lui a apporté l'encens, telle chose, tout ça. Ouais, les rois qu'on adore. Uvumba na Maintenant, manemane. regardez Jean. Angalia Yohana. Jean commence en disant, Yohana anaanza, au commencement était la parole. Toi, Jean, tu étais là. ule kwa mwanzo ulikuyaka neno. Jean, toi, tu étais là au commencement. Yohana ulikuwa hako. Au commencement était la parole. Ule kwa mwanzo ulikuwaka La neno. parole était avec Dieu. Neno ulikuwaka na Mungu. Et la parole était Dieu. Il n'était même pas là. Ya kukuwa hako. C'est pour ça qu'on dit que Jean, Ndio kwa maana Yohana c'est l'aigle ni qui ntai. monte. Wa kupanda, Il monte. anapanda. Il monte et Anapanda. il voit Anaona. même des choses qui se sont passées quand lui n'était pas là. Vitu vilipitikani kaka muda yeye asikukuwaka. Vous croyez que Dieu a arrangé toutes ces choses comme ça au hasard? Mnaona Mungu alipanga vipi vitu kwa C'est pour bure. cela que je vous dis, bien aimé, Ndipo nawaambia wapendwa, sans les 4 parler, bila misemo ine il n'y a pas de salut. wokovu haiko. Ce n'est pas tes études qui vont te faire sauver. Haiko Ce majifunzo n'est pas ta famille, haina chama ta taille, bulefu yako. mais c'est les principes que Dieu a placés là. Kanuni Mungu alipanga. Voilà pourquoi il y a 4 êtres vivants, Ndipo kuko viumbe vile hai 4 ine. faces des êtres vivants. Uso ina 4 viumbe vile personnes sont venues. Et puis regardez, hein, hai. Angalie. dans les 4 là, Matthieu, Mathayo, Marc, Marko, Luc Luka et Jean. na Yohana. Vous voyez ces personnes-là? Ils sont 4, hein? Deko baine. Mais parmi les 4, Wale baine il n'y a que Matthieu,
et Jean qui étaient avec Jésus. C'est ça, non? C'est ça, hein? Luc n'a pas vu Jésus. Hein? Marc aussi n'a pas vu Jésus. Mais les deux là sont venus s'ajouter. C'est comme ça que vous voyez que Rachel et Léa, c'était les deux femmes. Les autres là sont comme des servantes qui sont venues s'ajouter. Tu comprends ces choses, hein? Il n'y a que toi qui peux comprendre ça. Tu comprends? Voilà pourquoi dans les 4 êtres vivants aussi, il n'y a que 2 qui sont passés au sacrifice. Le bœuf et l'homme. Dans l'ancienne alliance, on brûlait le bœuf. Mais dans la nouvelle alliance, on a brûlé l'homme à la croix. Les lions et l'aigle ne passent jamais au sacrifice. Ce n'est pas pour rien. Je peux encore répéter. Les 4 fils d'Aaron, ils étaient à 4. Il y a 2 qui sont en train de faire étranger, ils sont morts. 2 sont restés. Pourquoi il y a toujours 2? Il y a 2. Pourquoi il y a 2? Dieu ne fait pas ça au hasard. Il veut te dire que pour comprendre la prophétie, il faut avoir la révélation. La prophétie, c'est la femme, la révélation, c'est la servante. Pour comprendre la doctrine, il faut avoir la connaissance. La doctrine, c'est la femme, la connaissance, c'est la connaissance. Je peux même parler autrement. La doctrine se sert de la connaissance pour bien la comprendre. La prophétie se sert de la révélation pour bien comprendre. C'est comme ça que Dieu a fait des choses et c'est resté comme ça. Si tu entres dans ces choses, tu comprends l'évangile. Ce n'est même pas un problème de non, je vais faire des efforts. Tu comprends l'évangile, tu es sauvé. Je vais terminer par ici aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Acclame très fort pour le Seigneur. Nous avons vu que Ésaü est béni. Jacob aussi est béni. Ils sont bénis comment? En vue des choses à venir. Selon Hébreux 11, verset 20. Que le Seigneur te bénisse. Les jeunes, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Acclamons très fort pour le Seigneur. Pour cet immense bonheur que tu as